Bienvenue, aujourd'hui nous allons en savoir un peu plus sur les bonnes offres d'emploi. Alors qu'est-ce qu'on appelle bonnes offres d'emploi? Toutes les offres d'emploi sont bonnes, mais il y en a de meilleures que d'autres. C'est surtout la bonne méthode pour aller chercher de l'emploi, ce qui est un petit peu différent. Alors il y a des offres cachées, des offres ouvertes. Ouvertes, c'est celles qu'on voit dans les petites annonces, et cachées, c'est celles qu'on va trouver... Voilà, ce qu'on appelle le marché ouvert, c'est tout ce qui se voit. Donc de l'annonce Pôle emploi jusqu'à l'affichette sur une porte de vitrine, pourquoi pas. Le marché caché, et c'est là ce qui est le plus important, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est tous les postes qui sont pourvus avant même d'être passés par annonce. Donc ce n'est pas des offres d'emploi, mais c'est 70% du marché de l'emploi aujourd'hui. Alors comment aller les chercher ces offres? Nolwenn Mahé va tout nous expliquer avec aujourd'hui marché ouvert, marché caché, les offres d'emploi, comment repérer les bonnes offres. Notre invité Nolwenn Mahé de Potentiel Nantes. Potentiel étant un cabinet d'accompagnement, de conseil et de formation en mobilité professionnelle. Si vous voulez en savoir un peu plus, potentiel-nantes.com. Nolwenn Mahé, bienvenue. On évoquait donc ces offres d'emploi ouvertes ou cachées. Alors, les offres d'emploi ouvertes, on a bien compris, ce sont les offres de chez Pôle emploi, les offres qu'on va voir également dans la presse. C'est ça, le marché ouvert, c'est tout ce qui se voit. À partir du moment où il y a une annonce, quelle que soit la forme, c'est que c'est du marché ouvert. On va plutôt se concentrer aujourd'hui sur le marché caché. Voilà, alors nous, c'est ce qu'on conçoit au niveau de nos ateliers, c'est d'accompagner les gens à devenir autonomes sur une méthode spécifique qui est d'aller chercher les postes à pourvoir sur le marché caché, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rendus visibles par une annonce. Et ça, c'est 2/3 du marché aujourd'hui, surtout sur le marché cadre d'ailleurs. Oui, c'est principalement du bouche à oreille, du relationnel. Alors, généralement, quand on parle de marché caché aux gens, alors ça leur fait peur, ils savent pas comment y avoir accès, il y a des amalgames, on dit mais non mais moi je veux pas de piston. Non mais le piston, faut arrêter, c'est 5% des postes à pourvoir, tant mieux si vous pouvez le solliciter, mais c'est pas le but du jeu. Le marché caché, c'est juste tout ce qui n'est pas visible. Aujourd'hui, dans une entreprise, je prends un exemple, j'ai mon assistante commerciale qui s'en va pour X raisons. Contrairement à ce qu'on pense spontanément, je vais pas tout de suite passer une annonce. En fait, je vais d'abord demander si en interne, j'ai pas les ressources, une personne qui a envie de prendre ses missions. Et puis il y a toujours quelqu'un qui dit je connais quelqu'un qui voilà, deuxième stade, je vais peut-être faire appel au réseau propre, c'est-à-dire qu'une remplaçante ou un remplaçant, enfin quelqu'un qui a déjà fait ce poste-là. Si vraiment je trouve pas, je vais demander est-ce que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui aurait fait ça? C'est là qu'on se positionne au niveau du marché caché. D'accord. Et vraiment dernier carat, si je trouve pas, je vais passer une annonce. Autant vous dire que si vous imaginez la pyramide de ma recherche, il vaut mieux que votre candidature spontanée, puisque le marché caché c'est ça, elle intervienne dès le début. Donc il faut se faire connaître auprès des entreprises sans être dans l'arrosage. Et ça, c'est des méthodes qui sont très particulières qu'on apprend sur des ateliers pour être efficace, parce qu'il faut pas perdre son temps non plus. Voilà, c'est the right man at the right place, comme disent les Britanniques. Alors c'est même une triptyque encore plus intéressante, c'est les bons outils au bon moment sous les yeux de la bonne personne. Quand vous avez compris ça, vous avez tout gagné. Vous avez dit tout à l'heure les candidatures spontanées sans noyer, c'est-à-dire qu'il faut en envoyer, mais avec modération. Il vaut mieux se faire un peu remarquer, mais pas trop. En fait, il faut juste ne pas perdre d'énergie. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui dans les personnes qui ne sont pas accompagnées sur leur recherche d'emploi, qui n'ont pas suivi d'atelier, c'est qu'elles font ce qu'on appelle de l'arrosage géographique. C'est-à-dire qu'elles balancent, je m'excuse de l'expression, mais elles balancent 400 candidatures sur un territoire économique et elles attendent des retombées. Donc nous, c'est ce qu'on appelle le stop and go. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'énergie, on envoie beaucoup de candidatures, et puis au fur et à mesure des retours négatifs, quelques positifs, etc., jusqu'à la fin du retour. Et après, il faut remettre de l'énergie pour relancer les 400 candidatures ou autres. Ça, c'est pas efficace. Donc, il y a des techniques pour justement qu'il n'y ait pas de déperdition. Il faut trouver les bons outils. Donc, pour ça, il faut être accompagné, au moins que quelqu'un jette un œil à vos outils pour qu'ils soient efficaces. CV de motivation, ce dont on a parlé la dernière fois. Et puis après, il faut relancer les entreprises selon un certain axe. Donc, on a une méthode, on a un planning de recherche d'emploi. Toutes les semaines, le lundi, on fait du sourcing, on va chercher des entreprises. Le lendemain, on cherche des coordonnées, on prend des contacts. Voilà, tout ça, ça se fait. C'est une méthode. Il y en a une. Il y en a une, il y en a d'autres. Celle-là est la vôtre, et vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. Vous avez mis l'eau à la bouche, Nolwenn Mahé, avec une méthode pour repérer les offres d'emploi avant qu'elles n'arrivent véritablement sur le marché, on va dire, par le biais des petites annonces, en fait. Alors, c'est quoi cette méthode? Vous parliez du lundi, du mardi,
Oui, alors voilà, nous on encourage en fait, généralement quand on est en recherche d'emploi, on va se contenter des annonces. Une, parce qu'on ne connaît pas le marché caché tout simplement et qu'on ne sait pas comment y avoir accès. Et puis deux, parce que c'est plus simple pour le moral. Ça paraît plus simple de répondre à une annonce. On a quelque chose qui est écrit, on cherche les mots-clés, on adapte les lettres de motivation, etc. Bon, ça ne fonctionne pas. Une, parce que déjà il n'y a que 30% des postes à pourvoir qui passent par annonce qui sont sur le marché ouvert. Et en plus, on sait très bien que dans ces 30%, il y a des offres qui sont pipées. Donc ce qu'on dit piper, c'est les appels à vivier de certains cabinets de recrutement, par exemple, ou des offres qui sont passées pour des raisons légales, mais en fait le poste est déjà pourvu par quelqu'un qui était sur place. Donc vraiment, il faut pas mettre toute son énergie sur les offres d'emploi sur le marché ouvert. Voilà, et puis on peut se dire également que si nous on la voit, des dizaines de personnes l'ont vue, et donc on va être de plus en plus nombreux à postuler en tout cas pour cette offre-là. Voilà, exactement. Donc c'est bien de le faire, mais dans ce cas-là, il faut avoir un point de repère si vous recherchez un emploi. Si dans votre semaine, on va être pragmatique, il y a 30% des postes qui sont pourvus sur le marché ouvert qui sont visibles. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 30% de votre temps de recherche d'emploi qui soit consacré aux annonces. Et déjà, si vous regardez, en général, c'est plutôt l'inverse. 70% de sa recherche d'emploi, on la consacre à la réponse à annonces. Donc, il faut vraiment basculer là-dessus, répondre aux annonces quotidiennement sur celles qui sortent, mettre des alertes pour pas perdre de temps à faire des recherches, même si ça occupe, ça rassure, on a l'impression qu'on fait quelque chose, parce qu'en fait, on culpabilise beaucoup quand on est à la recherche d'un emploi. Quand on fait rien, on se donne pas le droit de se reposer parce que l'entourage est culpabilisant. Et en même temps, quand on fait, on n'est pas efficace, donc on brasse de l'air. Donc, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment être efficace. L'idée, c'est de se dire, je vais prendre en main le marché caché. Donc déjà, je vais apprendre ce que c'est. Je vais délimiter en fait mon secteur de recherche géographique, secteur d'activité, quel type d'entreprise, et je vais prospecter. Donc quand on dit j'ai repéré des offres, j'ai repéré des annonces, c'est déjà qu'on est sur le marché ouvert, faut arrêter. Par contre, prenez les choses en main et allez les chercher. Et c'est ça qu'on apprend en fait, de pas être dépendant à un moment des annonces. Donc le but, c'est de se dire, je vais pas envoyer 400 candidatures d'un coup et attendre que ça se passe. Je vais organiser mon temps de recherche d'emploi. Donc, dans un premier temps, je vais lister les entreprises auxquelles je vais envoyer des annonces. Et puis, selon mon métier, là, je dis vraiment un chiffre au hasard, mais ça peut être une 30aine par semaine. Je vais envoyer mes outils, je vais les affiner, comme on a vu sur les anciennes émissions. La lettre de motivation, elle est plutôt bateau. Il faut surtout pas y mettre un temps fou. Par contre, le CV, on vérifie qu'il est bien adapté. On appelle les entreprises. Le téléphone, aujourd'hui, c'est votre meilleur ami. On en reparlera peut-être sur une autre émission, mais il faut vraiment que ça rentre. Les mails, les courriers, les choses comme ça, les réponses sont pas assez intuitives. Donc, il faut contacter avec des exemples. Enfin voilà, je souhaiterais envoyer une candidature spontanée pour le poste de. À qui est-ce que je peux l'adresser ? Aujourd'hui, vous aurez une adresse mail. Ne focalisez pas sur je vais avoir un barrage, ça va être compliqué. On se fait généralement une montagne d'un contact qui est pas si compliqué que ça. De toute façon, ça s'apprend. Si c'est à ce niveau-là que vous bloquez, c'est pareil. Ça, nous, on le propose en atelier parce que vous n'êtes pas seul à bloquer là-dessus, c'est normal. Donc ça passe. Et puis on s'organise comme ça, on envoie les candidatures, une semaine après, on relance. Ce qui fait qu'on a un rythme de travail, de recherche d'emploi, ce qui paraît assez curieux dit comme ça, mais c'est ça. Si lundi, vous avez prévu de faire du sourcing, que de 10h à midi, vous l'avez fait et qu'il est fait à midi, stop. Vous êtes en pause déjeuner, vous avez fini votre taf. Et ça, c'est important pour déculpabiliser, pour apprendre à se reposer quand on est en recherche d'emploi et pour apprendre à être efficace parce que brasser de l'air, ça sert à rien. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça. C'est des gens qui sont épuisés parce que moralement, ils vont pas bien, ils n'ont pas de réussite dans leur recherche d'emploi. On parle de formation à la recherche d'emploi et c'est pas anodin. Voilà, la méthode à suivre, repérer, envoyer, mais tout ça évidemment en relancer et évidemment avec parcimonie, il faut arriver à essayer de détecter justement les bonnes adresses, les bons endroits où il faut éviter certains raccourcis. C'est-à-dire que quand on envoie un CV, une lettre de motivation, c'est pas pour avoir un emploi, c'est pour avoir un entretien. On en a déjà parlé. Et quand on prospecte le marché caché, c'est pareil. C'est pas pour avoir un entretien ou un emploi, c'est pour avoir des informations. On répète la triptyque, c'est les bons outils au bon moment sous les yeux de la bonne personne. Encore faut-il savoir où ils sont. Joseph est avec nous au 02 40 73 6000. Bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'Orvaux, c'est ça ? Oui, alors, je vous appelle d'Orvaux. Votre question à Nolwenn Mahé, notre invité aujourd'hui. Ma question est celle-ci. J'ai un fils qui cherche un maître d'apprentissage en alternance. D'accord. Et je voudrais savoir si c'est la même procédure qu'un emploi
normal, quoi. Très bien, bonjour Joseph. Donc oui, tout à fait. En fait, dans l'idée, il faut prospecter, il faut rechercher sur le marché caché, donc proposer ses compétences. Donc il peut appliquer exactement la même méthode dans le sens où il peut répondre aux annonces et être en alerte sur des job boards, tout ça, mais il faut pas qu'il passe à côté de la candidature spontanée. Donc en fait, idéalement, à son échelle, il fait un CV avec ses expériences et ses souhaits, avec ses compétences, et puis il liste les entreprises dans lesquelles il aimerait travailler, dans lesquelles il pourrait travailler. Et puis, il lance des candidatures spontanées, peut-être en précisant sur le CV, sur le cartouche, donc sur l'intitulé en haut, contrat en alternance. Comme ça précise tout de suite à l'employeur quelle est la démarche et que c'est pas une recherche d'emploi classique. Donc, ça peut en rassurer certains ou annuler la candidature si les personnes cherchent des CDI ou des CDD. Mais ça donne un premier pied, une première recherche pour après recontacter l'entreprise une semaine après pour relancer. C'est plutôt bien ça. En plus, quand on pose comme ça une candidature spontanée, il arrive parfois que 2 mois après ou 3 mois après, la personne vous contacte. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'un emploi ? Au mieux, vous lui dites j'ai déjà trouvé. Voilà. Mais des fois, en fait, il faut bien imaginer que malgré un contexte économique qui est encore pas simple mais qui bouge, on est notamment sur Nantes sur une tension, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés de recrutement. Donc les entreprises cherchent. Ce que ça veut dire en plus pragmatique, c'est que toutes les candidatures que vous allez envoyer, n'ayez pas en tête qu'elles sont jetées. Elles sont mises dans ce qu'on appelle des viviers, c'est-à-dire qu'imaginez un tiroir dans lequel l'entreprise va stocker des CV au cas où elle en ait besoin dans quelques mois pour un remplacement, pour un développement d'entreprise. Exactement. Voilà. À l'époque, il y a une dizaine d'années, quand on faisait des candidatures spontanées, on en envoyait une par an. Là, c'est tous les 3 mois que vous pouvez les renouveler sans crainte d'embêter, entre guillemets, l'entreprise. Donc, n'hésitez pas. Alors, les offres, on évoquait le marché caché de l'emploi. C'est que du piston, le marché caché. C'est mon beau-frère, il connaît le patron. Et il fait embaucher ? Pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on disait, c'est 5%. Le reste, c'est de l'activation de réseau, de la candidature spontanée, de la méthode avec des candidatures et de la relance. Est-ce que, et là je fais une petite parenthèse, mais vous connaissant, ça va peut-être se transformer en grosse parenthèse. Est-ce que c'est bien les réseaux sociaux ? Justement, on parle beaucoup de réseaux social. Oui, alors c'est très intéressant. On va les citer. Il y a Viadeo, il y a LinkedIn qui est le plus international. Mais est-ce que c'est important de s'inscrire là-dessus ? Alors oui et non. Quand on aime ça, évidemment. Quand on recherche un emploi, il faut être visible. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut être visible sur des réseaux pro. Je parle pas de Facebook et compagnie, mais il faut être visible. Après, il faut faire attention parce que ça peut être très chronophage. Si on prend, tout à l'heure, on a dit marché ouvert 30%, marché caché 70%, ça doit être la même chose sur notre temps de recherche. Les réseaux sociaux, c'est 5% de retour en recherche d'emploi. Là, je globalise, mais donc ça doit pas faire plus de 5% du temps accordé à ça dans la semaine. Alors, pour rechercher un emploi, il faut avoir les bons outils et donc la bonne méthode. On évoquait les réseaux sociaux, mais surtout la bonne méthode. Il ne faut pas s'y prendre exactement, pour pas perdre de temps, pour pas perdre d'efficacité, pour pas perdre le moral. Nous, on joue sur ces 3 tableaux, sur des ateliers à potentiel, parce qu'on prend en considération aussi l'énergie et le moral pour avancer sur de la recherche d'emploi. Et ça, c'est important. Il faut être efficace, il faut organiser son temps. Oui, pas faire en fonction de son humeur ou de sa motivation du jour. Ça fonctionne pas. On arrive sur du stop and go, on est à fond et puis d'un coup, hop, plus rien et après, faut relancer la machine. On part pour un marathon, on part pas pour un sprint. Donc, on organise sa semaine, son temps de travail. On a des horaires de recherche adaptés parce que on rappelle pas pour la relance une entreprise un mercredi matin ou un vendredi après-midi. On favorise le mardi matin, etc. C'est toute une organisation qu'on met en place. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour gagner en efficacité. Voilà pour les 3 questions essentielles. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous rapprocher évidemment du cabinet Potentiel, cabinet d'accompagnement, de conseil et de formation en mobilité professionnelle, avec l'humain au cœur évidemment de la méthode. Tout à fait. C'est très important. La priorité, c'est ça. Voilà, on n'est pas des machines et des feuilles de papier. Pas du tout. On n'est pas de la matière première, même si on est une ressource et une compétence. Potentiel-nantes.com. Les 3 W évidemment juste avant. Potentiel-nantes.com. Nolwenn Mahé ou l'un de ses collaborateurs ou collaboratrices vous répondra évidemment pour vous aider si vous avez besoin ou si vous avez en tête une mobilité professionnelle. Merci beaucoup Nolwenn Mahé. Je vous en prie. À merci. très bientôt.